Congo écoute. Congo écoute pour la restauration de l'Église du Congo en prônant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tous les vendredis de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo écoute pour le renouvellement même de l'intelligence tel que voulu par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo écoute, votre émission. Chers auditeurs de la radio Parole Éternelle, Shalom. C'est votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, de l'église La Compassion, et nous sommes dans notre émission, l'émission Congo Écoute. Précédemment, nous avons parlé de l'humilité et nous sommes évertués tant bien que mal à définir ce qu'est l'humilité. Et aujourd'hui, nous allons parler des signes d'un orgueilleux, des caractéristiques d'un orgueilleux, des fruits qui poussent sur l'arbre orgueil. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Matthieu 7, versets 15 à 23. La Bible dit « Garde-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce passage est très riche d'enseignements. La première chose que je peux retenir, c'est qu'un loup déguisé en brebis se trahira toujours. Un loup déguisé en brebis se trahira toujours. Pourquoi? Parce que malgré la peau de la brebis, la nature intérieure n'est pas seule d'une brebis. Ce qui fait que devant la nourriture, il sera trahi par sa nature. Il n'arrivera pas à manger les herbes, mais il sera attiré par la viande. Et s'il ose manger les herbes, il attrapera une indigestion. Et encore, devant le danger, il ne va pas courir comme une brebis, même s'il a une peau de brebis, mais il va bondir comme un loup. Devant le danger, il ne va pas se laisser faire, mais il se défendra comme un loup, fera sortir ses crocs et ses griffes. Malgré la peau de brebis, il continuera à voir clairement dans le noir, parce qu'il est demeuré un loup. Ce passage nous enseigne que ce n'est pas la peau qui donne la nature de brebis, mais c'est la nature de brebis qui donne la peau de brebis. Je répète, ce passage nous enseigne que ce n'est pas la peau qui donne la nature de brebis, mais c'est la nature de brebis qui donne la peau de brebis. Ce n'est pas l'apparence qui fait la nature, mais c'est la nature qui fait l'apparence. Il faut d'abord être une brebis pour avoir la peau d'une brebis. Il faut être humble pour porter les fruits de l'humilité, pas le contraire. Il faut être humble pour porter le fruit de l'humilité, pas le contraire. Sinon, la nature orgueilleuse reviendra au galop devant les circonstances, devant les épreuves, devant la tentation, devant les temps. Tu peux changer ton phénotype, mais tu ne peux changer ton génotype. Un homme peut changer sa peau. Il était noir, il met un peu de produit et il devient tout clair. Mais quand il a des enfants, ses enfants seront noirs parce qu'il a changé le phénotype, mais il n'a pas changé le génotype.
Tu peux changer l'extérieur, avoir l'extérieur d'un homme humble, mais si à l'intérieur tu es orgueilleux, rien n'a changé en soi, car le génotype spirituel est resté le même. C'est ce que la Bible nous dit. Ils auront la peau de brebis, mais au-dedans ce seront des loups. Ils auront l'apparence d'humilité, mais au-dedans ce seront des orgueilleux. Un homme qui se déguise en brebis se trompe lui-même, car sa nature finit toujours par le trahir. Une deuxième leçon dans ce passage, c'est que chaque arbre porte des fruits selon son espèce. Chaque arbre porte des fruits selon son espèce. Tout bon arbre porte des bons fruits, et tout mauvais arbre porte des mauvais fruits. Les raisins ne poussent jamais sur des épines. Les figues ne poussent jamais sur les chardons. Et l'humilité ne pousse jamais sur l'arbre orgueil. Et l'orgueil ne pousse jamais sur l'arbre humilité. L'homme humble donne le fruit de l'humilité et l'orgueilleux donne le fruit de l'orgueil. On reconnaît l'arbre par ses fruits, pas le fruit par son arbre. On reconnaît l'arbre par ses fruits, pas le fruit par son arbre. C'est-à-dire que c'est le fruit qui détermine la nature de l'arbre, ou c'est le fruit qui justifie l'arbre, s'il est bon ou s'il est mauvais. Un arbre peut dire qu'il est bon, il peut dire qu'il est un manguier, mais quand on va cueillir, on trouve de citronniers, même si cet arbre dit être un manguier, il est un citronnier à cause de ses fruits. C'est-à-dire que c'est le fruit qui donne le nom à l'arbre et pas l'arbre qui donne le nom au fruit. Si un arbre appelé manguier donne des citrons, il n'est plus un manguier mais un citronnier. Si un arbre appelé papayer donne des bananes, il n'est plus papayer, c'est un bananier. Même s'il a la forme d'un papayer, il est un bananier, car c'est le fruit qui détermine l'arbre. Si malgré que tu dis être humble, tu portes les fruits de l'orgueil, tu es orgueilleux. Je répète, si malgré que tu dis être humble, tu portes le fruit de l'orgueil, tu es orgueilleux, car c'est le fruit qui détermine la nature de l'arbre, et pas l'arbre qui détermine la nature du fruit. On ne reconnaît pas le fruit par l'arbre, mais l'arbre par ses fruits. L'arbre donne les fruits, mais c'est le fruit qui détermine si l'arbre est bon ou mauvais, car il est la manifestation de sa nature. Ce n'est pas l'arbre qui détermine le futur des fruits, mais ce sont les fruits qui déterminent le futur de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça veut dire que les bons fruits permettent, le bon fruit permet à l'arbre de demeurer dans le jardin et les mauvais fruits amènent l'arbre à être coupé, à être jeté dans le feu. Mon frère, fais attention, toi qui dis être humble, lorsque le fruit, le caractère que tu présentes est un caractère orgueilleux, même si tu dis que tu es humble, tu es orgueilleux car on reconnaît l'arbre par ses fruits. Si tu ne fais pas attention à tes fruits provoqueront ton bannissement, malgré que tu dis être un bon arbre. Si tu ne prends pas au sérieux ton caractère, si tu ne prends pas au sérieux ton orgueil, toi qui te dis humble, cet orgueil provoquera ton bannissement. Car la Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Si tu es un bon arbre, prouve-le en portant des bons fruits. Si tu es un manguier, prouve-le en donnant des mangues. Si tu es humble, prouve-le en donnant l'humilité. Mais si tu dis être humble et tu produis l'orgueil, tu es orgueilleux. Je répète, si tu es un bon arbre, prouve-le en portant des bons fruits. Si tu es un manguier, prouve-le en donnant des mangues.
Si tu es humble, prouve-le en donnant l'humilité. Mais si tu dis être humble et tu produis l'orgueil, tu es orgueilleux. Car ce que nous sommes est plus grand que ce que nous disons. L'être a plus de valeur que la confession. Ce que nous sommes est plus grand que ce que nous disons. L'être a plus de valeur que la confession. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. L'être a plus de valeur que la confession. Dire que tu es un bon arbre est une chose, mais l'être a plus de valeur que la confession. Voici quelques fruits qui poussent sur l'arbre orgueil. La liste n'est pas exhaustive, mais j'aimerais te dire que si tu as ces fruits, ces caractères, même si tu te dis humble, tu es orgueilleux, car on reconnaît l'arbre par ses fruits. Voici, bien-aimés, quelques caractéristiques d'un orgueilleux. Premièrement, lorsqu'il écoute la parole, il écoute toujours pour les autres. Il dit qu'on a prêché à l'autre. Il écoute la parole assis sur la chaise de la perfection. Les prédications, les enseignements sont toujours pour les autres. Quand on enseigne sur la prière, il dit c'est pour les autres. Quand on enseigne sur le donner, c'est pour les autres. Quand on parle du péché, c'est pour les autres. Lui, il est parfait et les autres sont des pécheurs. L'orgueilleux aime compliquer la Bible pour se faire voir. Lorsqu'il prêche la parole, il aime tout le temps parler des mystères, il aime tout le temps compliquer la Bible, il aime tout le temps dire des choses qu'on ne comprend pas. En soi, ce n'est pas parce que Dieu lui révèle des choses compliquées, mais il se plaît à dire des choses compliquées pour démontrer son intelligence, démontrer sa connaissance. L'orgueilleux demande la chair, il demande la prédication, il exige qu'on lui donne la chair pour prêcher. Il se recommande lui-même parce qu'au-dedans de lui, il est persuadé de connaître la parole, alors que l'homme humble ne se recommande pas, mais laisse Dieu le recommander. L'orgueilleux a du mal à demander pardon, à s'excuser, à s'amender, à reconnaître ses fautes. L'orgueilleux a du mal à reconnaître les qualités, les mérites, les succès des autres. L'orgueilleux ne supporte pas que l'on fasse, que l'on ait, que l'on soit plus que lui, parce qu'il veut toujours être le numéro 1, le number one. L'orgueilleux pense être le plus grand que tous, car il souffre d'un complexe de supériorité. L'orgueilleux adore les compliments, les flatteries, les éloges, les acclamations. L'orgueilleux aime se vanter, fanfaronner, montrer ce qu'il a, montrer ce qu'il a fait, montrer ce qu'il est. L'orgueilleux a toujours raison. Il connaît tout et écoute difficilement. Il est difficilement enseignable. L'orgueilleux parle, agit, pense pour attirer les regards sur lui. L'orgueilleux aime parler en termes de je, de moi. L'orgueilleux reconnaît la valeur des autres lorsqu'il en reçoit indirectement la gloire. L'orgueilleux aime paraître qu'être, car il veut être grand aux yeux des hommes. L'orgueilleux a du mal à demander l'aide des autres, car pour lui, c'est un signe de faiblesse. L'orgueilleux aime diminuer, humilier, rabaisser les autres. L'orgueilleux digère très mal une correction, une critique objective sur lui. L'orgueilleux ne supporte pas l'opposition, la confrontation, la résistance, car il est souvent dictateur. L'orgueilleux a du mal
à poser des actes d'humilité. Le simple fait de s'agenouiller, de fermer ses yeux, de lever les mains dans l'assemblée. L'orgueilleux a du mal à faire le premier pas pour saluer les autres, visiter les autres, sourire aux autres, rechercher l'amitié des autres. L'orgueilleux aime recevoir la gloire qui revient à Dieu. L'orgueilleux aime être au centre de tout, comme Dieu. Il aime être à l'honneur. Il aime les premières chaises à l'église, les premières chaises dans les fêtes et dans les manifestations. L'orgueilleux ne supporte pas l'orgueil chez les autres, comme le porc-épic ne supporte pas un autre porc-épic. L'orgueilleux n'aime personne, mais se sert des autres pour devenir plus grand. L'orgueilleux est toujours en compétition avec les autres. L'orgueilleux ne supporte pas l'autorité, mais aime commander. L'orgueilleux ne supporte pas qu'on touche à sa personnalité car il est le Dieu de lui-même. L'orgueilleux s'élève sans qu'on l'élève et prend des places qu'on ne lui donne pas. L'orgueilleux aime la foule, pas les personnes, alors que Jésus-Christ a donné des grandes révélations sur l'adoration à une seule femme, la femme samaritaine. Il a un regard hautain, il est moqueur, il est méchant, l'orgueilleux. Il ne s'habille pas pour lui, mais toujours par rapport aux autres. Il cherche la puissance et l'onction de Dieu, non point pour aider les autres, mais pour sa propre gloire. Il aime s'entourer des faibles et des moins que lui, pour les dominer et être adoré. Il aime tout le temps corriger les autres, humilier les autres. L'orgueilleux encense les morts et méprise les vivants, parce qu'il est impossible qu'il soit en compétition avec lui. Il reconnaît facilement les qualités des hommes morts, des femmes mortes, mais méprise les vivants. Il aime se faire attendre pour se faire remarquer. Il a des retards prémédités. L'orgueilleux est un fils du diable, comme le menteur l'est aussi. L'orgueilleux aime les titres. Il s'en donne lui-même. Cette année, il est archi ceci. L'autre année, il devient cela. L'autre année, il est ceci, cela. Il aime les titres. Et quand on ne lui donne pas les titres, il se les donne. Bien-aimés frères, il est vrai que je n'ai pu présenter tout ce que l'orgueilleux est et fait. Mais est-ce que tu t'es retrouvé? Comme je l'ai dit, si tu as ces fruits, ces caractères, même si tu te dis humble, tu es orgueilleux. Même si tu as ces fruits, même si tu dis que tu es humble, si tu as ces fruits, tu es orgueilleux. Car la Bible dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. J'aimerais t'encourager, mon frère, à l'humilité, car l'humilité a beaucoup d'avantages. La Bible nous dit, dans Proverbe 15, verset 33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Proverbe 18, verset 12 nous dit, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Proverbe 22, verset 4 nous dit, « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Sophonie 2, verset 3 nous dit, « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Philippiens 2, verset 3 nous dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Job 5, verset 11 nous dit, « Il relève les humbles et délivre les affligés. » Proverbe 25, verset 9 nous dit, « Il conduit les humbles dans la justice
Il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 138, verset 6 nous dit, « L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. » Proverbe 3, verset 34 nous dit, « Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » 1 Pierre 5, 5 partie B nous dit, « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques 1, 9 nous dit, « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. » Romains 12, verset 16 nous dit, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Luc 1, 52 nous dit, « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Matthieu 18, verset 4 nous dit, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 11, verset 29 nous dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Sophonie 3, verset 12 nous dit, « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Mon frère, ma sœur, si tu m'entends insister autant sur l'humilité et autant sur l'orgueil, c'est parce que l'orgueil est le premier péché engendré au ciel. Un ange glorieux appelé Lucifer, créé beau, parfait, en sagesse, en intelligence, un jour s'est corrompu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu être adoré. Il a voulu être élevé. Il a voulu monter sur le trône de Dieu. Et qu'est-ce qui a engendré tout ça? C'était l'orgueil. Cet orgueil qui te caractérise aujourd'hui. Toi, un homme créé à l'image de Dieu. Toi qui te dis serviteur de Dieu. Toi qui te dis enfant de Dieu. Ce même orgueil qui a changé Lucifer en Satan. Ce même orgueil qui a changé Lucifer en diable. Qui a changé les anges en démons. Ce même orgueil te caractérise. Souvent les hommes disent, je ne suis pas fils du diable, je ne suis pas fils du diable. Mais quand tu as la même nature que lui, tu es son fils, tu es son enfant. Comment peux-tu être à la fois fils de Dieu et fils du diable? Comment peux-tu être à la fois disciple de Jésus-Christ et être orgueilleux? Comment peux-tu être à la fois ressemblant à Christ et ressemblant à Satan? Frère, nous devons choisir à qui nous devons ressembler. Et l'homme qui vit dans l'orgueil a choisi de ressembler à Satan. Il a choisi de ressembler à Satan. Et par conséquence, Dieu te résistera. Il résistera quand tu prieras. Il résistera à tes finances, à ton ministère, à tes prières, à ta louange, à ton adoration, à tes projets. Et beaucoup d'orgueilleux accusent les sorciers injustement, les magiciens, les occultistes, même le diable injustement, alors que celui qui bloque tout ce qu'ils font, c'est Dieu lui-même, car Dieu se présente comme l'ennemi des orgueilleux. Comment peux-tu sortir de là, toi qui manifestes le fruit de l'orgueil? C'est d'abord en reconnaissant que tu es orgueilleux. Lorsque Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il a crié, il a reconnu qu'il était un prophète, mais un prophète menteur, un prophète aux lèvres impures. Pareil aussi, si tu peux reconnaître devant Dieu et dire que tu es orgueilleux, car il est souvent très difficile à un orgueilleux de l'admettre, mais si tu peux le faire, lorsqu'Ésaïe a reconnu qu'il avait des lèvres impures, Dieu a purifié ses lèvres. Et si tu reconnais devant Dieu que tu es orgueilleux, que tu es vantard, que tu es fanfaron, que tu es hautain, moqueur, que tu as toutes ces caractéristiques dont j'ai parlé, Dieu te fera grâce. Il te transformera. Il te libérera. Lorsque le serpent veut changer de peau, il va faire une chose. Il va se gratter contre les pierres, afin que les pierres l'aident à enlever son ancienne peau. Mais il ne fait qu'enlever l'extérieur, mais pas la nature intérieure. Mais il y a une pierre qui enlève la nature intérieure. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, celui qui est capable de changer
l'orgueilleux en humble. Celui qui a rencontré Saul sur le chemin de Damas, orgueilleux qu'il était, il a fait tomber de son cheval. Et l'homme qui persécutait Jésus-Christ, qui persécutait l'Église, a crié « Seigneur, Seigneur !» Qui crie « Seigneur » ? C'est Saul l'orgueilleux qui crie « Seigneur ». C'est Saul qui devient Paul qui crie « Seigneur ». Et je prie que la lumière de Dieu te frappe alors que tu m'écoutes et que le Saint-Esprit te parle et que tu tombes de ton cheval. Car seul Jésus-Christ, par le moyen de sa parole et de son esprit, est capable de changer l'orgueilleux en humble. Mais tu dois le vouloir, tu dois l'accepter, tu dois reconnaître ton orgueil. Frères, sœurs, je crois de tout mon cœur que ce message t'a béni. Je crois de tout mon cœur que Dieu t'a parlé. Et je te demande de mettre en pratique cette parole. Beaucoup de gens nous appellent et disent « Pasteur, c'était bien, j'ai aimé ». Mais en soi, notre but dans cette radio, ce n'est pas d'avoir des appréciations, mais des transformations. Si même tu te tais, mais tu changes, tu prends une décision, alors là, nous avons atteint notre but. Que si tu nous appelles, tu loues l'enseignement, mais sans changer, là, nous avons échoué. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi, de l'église La Compassion. Et c'était votre émission Congo Écoute sur la radio Parole Éternelle FM 103.8 MHz. Pour tous ceux qui désirent nous joindre, voici notre numéro de téléphone 089 759 36 36. Je répète 089 759 36 36. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et bonne audition sur la même chaîne. Merci. Ciao. Congo Écoute. Congo Écoute pour la restauration de l'Église du Congo en prenant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo Écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tous les vendredis de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo Écoute pour le renouvellement même de l'intelligence tel que voulu par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo Écoute, votre émission.